Isabelle Boulay est de retour sur le devant de la scène musicale depuis le 17 mars dernier avec un album de reprises nommé Les Chevaux du Plaisir, dans lequel elle revisite 11 titres phares d'Alain Bashung. De Oser Joséphine à Fantaisie militaire, en passant par Bleu Pétrole ou Chatterton, la chanteuse québécoise s'est lancée le pari osé d'aborder ses textes et ses mélodies légendaires en toute humilité, en mettant en avant leur part de féminité. Invitée dans les grosses têtes sur RTL ce mardi 21 mars afin de raconter ce beau projet, l'artiste a eu droit à une surprise inattendue de la part de Laurent Ruquier et ses équipes. Celle qui partage la vie du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a en effet eu l'occasion de découvrir et surtout d'entendre pour la première fois les talents insoupçonnés de chanteur de son compagnon. Il y a plusieurs années, l'actuel garde des Sceaux avait en effet poussé la chansonnette sur une musique de Serge Reggiani dans une émission de Catherine Sellac. Un enregistrement sur lequel Laurent Ruquier a réussi à mettre la main et qu'il a tenu à faire écouter à son invitée, qui avait elle-même déjà repris du Reggiani dans le passé. C'est pas si mal chanté, c'est le ministre de la Justesse, s'est amusé l'animateur après la diffusion de l'extrait avant d'ajouter « Je suis content d'être celui qui vous l'a fait entendre ». Et Isabelle Boulay de lui répondre, aussi étonnée que charmée par l'interprétation sans fausse note de son compagnon, « Merci, c'est très beau et très tendre ». Supérieur à Éric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images. Et si Isabelle Boulay revient sur sa rencontre avec Éric Dupond-Moretti. Entre Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti, c'est une histoire qui dure depuis 7 ans, en dépit de leurs emplois du temps bien chargés et de la distance qui les sépare. Le 5 mars dernier, au micro de ICI Radio-Canada Télé, l'interprète de Parle-moi, était revenu sur sa rencontre avec l'homme politique. Elle racontait qu'ils avaient été présentés en 2016 par des amis en commun. Ce n'était pas pour qu'on sorte ensemble. Ce n'était pas ça du tout. On s'est retrouvés dans un restaurant à Paris, rue de l'Arbre Sec, confiait la star de 50 ans. C'est alors qu'a eu lieu le coup de foudre, il était déjà dehors et moi j'ai pensé qu'il m'attendait. Mais en fait, il était juste allé fumer une cigarette. Je suis arrivée au même moment. Depuis, les tourtereaux se sont pacsés et continuent à vivre leur histoire d'amour à l'abri des regards indiscrets. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, JLPPA.